Eh ben bonjour à tous, Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission la news. Otaku. T'arrives à le dire, c'est bien ça. Eh ben tu t'es entraîné. Otaku, les news otakesques. Moi je commence par les news otakesques, c'est plus simple et puis les gens ils font ce qu'ils veulent après. Et voilà. Alors je sais pas si ça se voit, mais ce matin j'ai enregistré une émission, on va en parler tout à l'heure, et je suis naze. Et j'ai dû faire un entre-otac plus tôt que prévu dans la semaine. Généralement, tu le sais, c'est le samedi. Et parce que en fait, l'événement, c'est pas ce samedi. On va en parler tout à l'heure. C'était c'est assez cocasse. Bon, et puis nous, sinon à part ça, tout va bien. Tout va bien là. Comment ça se passe? Je suis un peu dans la sauce. Un peu dans la sauce, ouais. Mais ça va, ça se délite, donc c'est bien. T'es dans ta cassure le corps, c'est ça? C'est ça, ouais, je voyage à travers le temps. Voilà, ouais. Bon, on va y aller. Merci Bulma. Mais merci Bulma. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, c'est toi qui vas commencer pour le plaisir. Voilà. Donc, on va commencer par deux news dont c'est vrai qu'il faut en parler, même si c'est pas forcément. Il y en a une qu'on connaît trop, l'autre qu'on ne connaît pas assez. Donc, mais ça vient tous du pareil. C'est de Netflix. On va parler d'abord de Cobra. Ah oui, alors l'arrivée de Cobra sur Netflix, qu'on connaît tous sur Netflix. Oui. D'ailleurs, regardez. Ce que j'ai entendu. Oui. Ah ouais, c'est commencé. Bon. Attention, ça peut être mal interprété. Donc Cobra. Voilà. Non, mais ça, à savoir qu'au Japon, ça veut pas dire la même chose. C'est-à-dire je suis fort. Ouais, ce qui paraît, ouais. Voilà, donc faut faire attention. Faut faire attention les mecs qui vont dire oh merde, il est en train de faire un tour de nerd. Pas du tout. Donc voilà, c'est japonais, tu vois, c'est. Voilà. Baby Neutral Cobra. Si on se lance là, on va dépasser le. On va pas temps. finir. Je pense que les gens attendent les news. Surtout qu'ils vont dire ils vont encore parler d'eux-mêmes. Donc fais attention. Donc. Voilà, exactement. On va pas trop digresser. C'est clair. On va ennuyer le public. Donc, Cobra sur Netflix. Alors de ce que j'en sais, il y a que la VF. Ouais, oui, mais la VF était de qualité. Elle a été refaite alors. Ah, pas sûr, je pense que c'est la VF d'origine qu'on connaît tous. C'est la VF d'origine, ouais, d'accord. Alors j'espère dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que ni l'un ni l'autre, on habite en France, donc voilà. Je sais pas si on a accès à. Moi j'ai accès à ce Cobra Netflix. Voilà, j'ai Netflix, mais ce Cobra n'apparaît pas. En tout cas, c'est pas sûr. Moi, j'ai pas été encore vraiment vérifié, mais s'il vous plaît, dans les commentaires, confirmez-nous que c'est la vraie VF d'époque avec Jean-Claude Montalban, Monsieur Jean-Claude Montalban. Au doublage de Cobra, parce qu'il n'y en a pas d'autres, et voilà, le regretté aussi Francis Lax, etc., qu'on fait des doublages vraiment géniaux. Enfin, cette série en VF est très bien. Ouais. Pour moi, il y a rien à dire. Moi, et même, je vais te dire un truc, l'ayant vu en VO. Parce que j'avais acheté les laserdiscs, enfin le LD Box à un moment donné, j'ai plutôt été déçu par la VO. C'est un des rares animés où je préfère réellement la VF. Alors mais comme ça, il y a toujours quelques séries des fois qui passent beaucoup mieux en français qu'en japonais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, parce que Montalban a vraiment fait il y croit à fond et ça s'entend et de toute façon même lui il témoignait dans Animeland il y a un certain temps que globalement la Japanime c'était pas spécialement son truc, mais Cobra avec ses meufs en string et machin ça lui avait bien plu. Ça l'avait titillé, on va dire. Ça l'avait un peu titillé. Il trouvait ça marrant et du coup, c'est bien parce que j'ai l'impression que ça l'a aidé à avoir le bon ton et tout. Et voilà, attention, on ne dit pas que les nanas de Cobra sont des tons, attention, hein, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Elles sont magnifiques, frère. Elles sont magnifiques. Donc voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc bref, on comprend parfaitement Jean-Claude Montalban. Tout à fait. Que dire sur Cobra? Si vous avez jamais vu cette série parce que vous êtes trop jeune ou parce que vous l'avez raté à l'époque, c'est-à-dire que vous habitiez certainement sur une autre planète dans une autre dimension. Jetez-vous là-dessus. Alors oui, ça commence un peu à vieillir, mais c'est resté quand même vachement à la page pendant des décennies. Sans compter qu'il y a eu beaucoup de pas de reboot, mais de séries assez récentes. Alors il y a eu des séries modernes qui moi m'ont beaucoup déçu parce que
pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que, alors, c'est vrai qu'ils ont essayé de recoller au manga. Mais malheureusement, moi, j'ai trouvé que les améliorations faites par l'animé étaient vraiment bien. Et je les préférais quand je compare avec genre la tête du turtle, tu vois, le vaisseau de Cobra, etc. Plein de petits détails à droite à gauche. Ben je suis désolé, mais j'ai préféré ce qui a été fait dans l'animé que vous pouvez aller voir sur Netflix. Les changements qui ont été faits dans l'animé par rapport au manga, et ben je les préfère. Alors vous pouvez dire oui, mais c'est la nostalgie là. Non, je pense pas. Je pense que si j'avais trouvé ça mieux dans le manga, je l'aurais dit. Et je préfère les changements de l'animé. Et malheureusement, avec les Cobra, un peu plus récents, ils sont revenus. Ils ont enlevé ces modifications. Ils sont revenus au suivi du manga plus ou moins pur et dur. Et du coup, ça m'a un peu déçu. Mais ce qui m'a le plus déçu dans les Cobra récents, c'est il y a trop de 3D et ça se voit beaucoup et ça gâche énormément l'immersion. C'est vraiment très dommage, surtout des scènes où tu as quand même Crystal Boy qu'ils ont fait en 3D. Et honnêtement, c'est moche, c'est dégueulasse. Enfin voilà, c'était une vraie déception. C'est pas complètement nul, c'est sympa. J'ai quand même eu plaisir à voir certains des épisodes et tout, mais pour moi, on est loin de cette série malgré la modernisation graphique, etc. C'est assez. Quand tu parles de ça, moi, ça me fait penser à un autre animé. C'était le film de Ghost in the Shell. La première version sans la refonte en 3D machin chouette, j'avais adoré et je l'avais été et quand j'étais revoir ça en version originale au Japon quand il est sorti, c'était je sais plus en quelle année, mais c'est assez récent maintenant quand même par rapport voilà, je l'ai vu au cinéma et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça. Ils ont remplacé des scènes qui étaient plutôt bien foutues visuellement par des sortes d'intro PlayStation 2 ou PlayStation 1, on comprend pas. Non, franchement, c'était limite quoi. Ils ont voulu faire la démonstration de oui, on peut inclure de la 3D, mais non. En fait, ça marche pas du tout et le film était la version 1.0 parce que là on parle de la version ils avaient appelé la version 1.5 ou 2.0. C'est 2.0 je crois si mes souvenirs sont bons. Voilà, non, allez, hop, poubelle. En tout cas, la version 1 normale, originale, se suffit à elle-même. Elle est déjà très bien comme elle est. Il n'y avait aucun besoin de remplacer ces scènes avec de la 3D en plus dégueulasse. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la série d'origine Cobra sur Netflix, allez la voir, franchement, c'est de la balle. C'est magnifique, surtout si vous l'avez jamais vu, mais même si vous l'avez vu, mais ça fait longtemps que vous avez pas vu ça, allez revoir. Moi personnellement, c'est une série qui est dans mon top 2 des animés TV. Et le premier c'est Babar évidemment. Je voulais la faire. Voilà, donc voilà, bon pour de vrai, c'est Mugen Kido SSX, donc Albator 84. Donc pour moi, ces deux séries, selon mon mood, elles sont premier ou deuxième. TV of all time. La troisième, c'est Saint Seiya qui n'a pas la première place parce que les épisodes sont inégaux. Malheureusement, alors que Cobra et Albator 84, enfin Mugen Kido SSX, ça reste. Il y avait aussi Saint Seiya 2. Saint Seiya 2, alias Shurato. On en parlera de Shurato. Oui, il faudra un petit cas, je pense après. On va passer Troopers aussi, que j'ai revu il y a pas longtemps. Je pense qu'on fera un spécial de ce type de série, ça sera marrant. Ouais, les séries armure, machin, ça peut on va passer à la seconde parce que le minute défile. Donc on en a parlé. Et toi et moi l'avons vu, mais voilà. C'est Cyberpunk, mais on l'a vu que la bande-annonce. Moi, personnellement, pas vu. Alors, j'ai pas vu parce que je suis en ce moment, sans faire mon Calimero, je suis un peu dans la sauce niveau boulot. Donc malheureusement, j'ai pas le cœur à allumer Netflix le soir. Mais alors de ce que j'ai pu en voir de Cyberpunk, ça a l'air très 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 beau. Tout à fait. C'est peut-être un des premiers animés adaptation de jeux vidéo, en plus pas japonais pour le coup, qui a l'air vraiment carton. Alors j'espère qu'il tiendra toutes ses promesses quand on verra.
Mais je pense que ça vaut le coup quand même de jeter un coup d'œil un peu à l'aveugle sur un avis à l'aveugle. Voilà, et surtout il y a un des persos apparemment du nom de Rebecca, je crois que c'est l'héroïne du truc en fait tout simplement. Oui, je crois. Ah oui, en ce moment fait voilà. Qui celle que vous avez sur la fiche là, justement. Je pense que c'est elle. Voilà. C'est celle avec le cheveux en court, Bob. Non, vert, elle a des cheveux verts ou je sais pas quoi. Donc c'est peut-être pas ça, on est peut-être en train de se tromper, tu vois. Les avis à l'aveugle, c'est tendu, mais malheureusement, j'ai pas pu me dégager du temps pour aller voir ça. Bah, écoute, moi je vais donner mon avis, c'est que j'ai vu aussi la bande-annonce. J'étais réticent juste en regardant les images, enfin images, hein, j'entends. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit ça c'est pas mal, ça c'est peut-être intéressant à voir. Et je me suis dit, ouais, effectivement, j'avais d'autres choses à voir avant, donc j'ai pas pu encore jeter un coup d'œil, parce qu'on m'a tapé dessus parce que j'avais pas vu Spy Family. Et donc, voilà, donc je suis sur Spy Family, donc après, peut-être certainement Cyberpunk. Et puis j'ai vu un autre animé, là, justement, dont on va parler. Mais en tout cas, Cyberpunk, je pense que c'est animé. J'ai pas terminé juste un truc, c'est que donc le personnage de Rebecca, de Cyberpunk Edge Runner, c'est ça hein, le truc complet, fait le buzz en ce moment sur le web parce qu'il y a des tonnes de fanart qui sont de ce personnage qui sont en train de tomber à gogo partout. Alors voilà, je voudrais me faire pardonner pour nos auditeurs, pour ceux qui nous regardent, parce que j'ai la famille qui rentre et qui sort de la pièce en fermant la porte, on ouvre la porte, oui. Et du bruit. Donc excusez-moi, c'était pas voulu, c'est le live quand on enregistre, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est les aléas du direct. Exactement, c'est du légiféré comme disaient les nuls. C'est ça. Voilà, donc on va passer à la prochaine. Donc ça c'est moi qui vais en parler. D'abord, on va parler d'un event dont aujourd'hui j'ai fait fait un autre-tac, je crois voilà. Que tu l'as dit. Voilà, j'ai fait un autre-tac, voilà. Donc j'ai fait un autre-tac avec une personne qui s'appelle Manu, qui s'en occupe, qui est dans descendu finalement, Manu. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, il est même monté à mon avis, si tu savais, et, dans les échelons. Et en fait, à l'occasion des 40 ans de la série. XOR, j'entends, voilà. Ah, et Monsieur Shérif Gavan. Monsieur Shérif. Et donc les métal, sont les Metal Heroes donc. Et donc ils font un spécial événement online. Donc c'est important parce que c'est vraiment one shot, ça, on n'a jamais vu ça. La seule fois où j'ai vu ça, c'était tu sais quand ils faisaient des pièces de théâtre télévisées à la télé française. En live, hein. Ils faisaient du théâtre en live. Ah oui, voilà. Théâtre ce soir. Par exemple, ouais, ce genre de choses. C'est très peu maintenant de nos jours, mais franchement, c'est voilà. Mais là, c'est du tokusatsu sur scène, avec des scènes d'action et tout ce qui s'ensuit. Et c'est un petit peu comme au Japon, les Local Heroes. C'est ça, mais ça n'a jamais été fait comme ça, quoi. Donc, mais surtout quand tu as des gens comme Hiroshi Watari de Charivan, Yumiko Furuya, Lily, c'est sa complice, enfin, il y a pas mal de monde. Je vais pas en parler tout de suite parce que je vous conseille d'aller voir l'Entre-Otaku, oui, parce que franchement, ça vaut le coup. En tout cas, moi, je vous mettrai le lien aussi ici pour acheter les billets, pour que vous y allez, parce que c'est samedi prochain, et c'était à 16h30 heure japonaise, donc à quelle heure 9h30 du matin, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui, 9h ou 9h30, je sais plus. Mais voilà. Donc vivront les gens. Voilà, exactement. Donc c'est un événement online qui ne se passera qu'une seule fois. Donc c'est une sorte de lecture théâtralisée, hein, si vous voulez, avec une mise en scène de Jun Murakami et Daisuke Ono. Ça s'appelle Showa Tokusatsu 80s. Voilà, vous avez c'est un événement japonais, donc. C'est un événement totalement japonais. Alors, attends. C'est un événement japonais sous-titré français. Ah. Donc tous ceux oui, bien sûr, tous ceux qui iront le voir et qui achèteront les billets vont pas se faire chier à ne pas comprendre ce qu'ils disent les gens, mais ils comprendront tout à fait. Tout sera sous-titré. Et il y a plein de bonus. Il y a plein de bonus qui attendent les gens. Et ça, je ne dis rien parce qu'il faut aller voir Entre-Otaku pour comprendre ce que je dis. Et il y a pas mal de petites choses qui arriveront s'il y a maximum de monde qui y va. Voilà, donc allez-y, achetez vos billets, ça coûte 3000 yens, je crois à peu près, ça fait voir 25 €. C'est pas grand-chose pour voir autant de vedettes. Croyez-moi, il y a une bonne liste. Le seul regret que j'ai, c'est que je serai pas sur place et que je ne pourrai pas ni toper les dédicaces en direct, ni toper le t-shirt officiel.
Ça, c'est un truc que ça m'énerve. Et donc, parce que c'est vraiment du, comment dire, c'est du numéroté, quoi. C'est vraiment comme ça. D'accord. Du collector. C'est du collector. Merci, cherchez mon mot. Tu vois, je perds mes mots maintenant. Voilà. En tout cas, allez-y. N'oubliez pas, les liens sont dans la description. Et je vais passer à ma deuxième news. Et c'est pour ça que j'ai pas vu Cyberpunk. C'est pour parler d'un film qui s'appelle Les Murs Vagabonds. Un film d'animation, voilà, de Hiroyasu Ishida, par Ishida et Hayashimori. Alors c'est vraiment un film que j'ai dû revoir, j'ai vu hier, parce que il faisait 2 heures, ce film fait 2 heures, il est assez long, mais c'est vraiment un très 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 bon animé. Un très bon film animé. Et tu as vu ça où, sur Netflix ou Voilà, alors c'est sur Netflix, voilà, c'est sur Netflix français, donc tout le monde peut aller le voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un spécial Netflix, j'ai eu l'impression. Un petit peu, ouais, à part ta news. C'est la studio, oui, c'est studio Colorido. Voilà, pour ceux qui connaissent. Le titre original, c'est Ameo. Ils ont fait quoi d'autre Alors là, j'avoue que c'est la première fois que je voyais ce nom-là, donc c'est assez bizarre. Le nom original, c'est Ameo Sogelo. Je vais prononcer le mot pas bien. Yoru Danchi. Alors, si vous dites mieux que moi, dites-le moi. Et puis mettez en commentaire si vous connaissez d'autres œuvres. Voilà, de Colorido, ouais, parce que là, ça m'intéresse. Voilà, parce que moi aussi, c'est la première fois que j'entends ce nom dessus. Voilà. Colorido. Bon, ouais. Et donc, le synopsis, on va un peu parler d'histoire quand même. C'est Kosuke et Natsume. Alors, c'est 2 enfants qui ont grandi dans le même immeuble. Ils sont amis d'enfance, quoi. C'est un jour d'été, c'est pendant les vacances d'été. Les 2 collégiens découvrent un bâtiment sur le point d'être démoli. Et en fait, c'est leur bâtiment c'est leur ancien appartement qui va être démoli. Et ils se retrouvent soudain en proie à un étrange phénomène parce qu'ils ont été visités avec des amis le dit bâtiment. Et ils se retrouvent sur un océan. Mais vraiment un vaste océan, il n'y a que ça, à perte de vue. Et en fait, le truc, c'est que est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux? Il y a un voyage. C'est la initiatique. Ah oui, non, c'est initiatique. Non, je t'en prie, merci. Espèce de français, va. Et bref, pourront-ils rentrer chez eux? Ça, on ne sait pas, donc vous verrez bien. Et leur voyage d'adieu commence. Mais ça, je ne peux pas vous dire pourquoi et comment, donc il faut aller voir le film. C'est une bombe. Et surtout, les 3-4 premières minutes qui m'ont fait penser aux quelques minutes d'introduction du film Là-haut. Je ne sais pas si tu te souviens. Avec la petite histoire. Cet aspect de nostalgie qui te prend un petit peu au trip. C'était triste. C'était triste. Alors moi qui suis pas très Pixar. Ouais. Mais rien que ça, quoi. Rien que ça. Voilà. Mais là, sauf que là, c'est plus dans la nostalgie. Mais c'est vrai que ça m'a marqué. Ça m'a fait un petit effet. Je le conseille. Franchement, c'est vraiment de la balle. Et j'étais vraiment heureux de voir ce film. Et je vous dis, allez le voir. C'est super. Voilà. Quelque chose à ajouter peut-être? T'avais une petite news, je crois, qui n'était pas prévue, dont tu voulais parler d'un manga. Ouais, alors c'était pour parler très très rapidement de la sortie de Talento 7, qui est un manga français scénarisé par Guillaume Dorisson, aka Asenka, que vous connaissez peut-être via l'émission Hard Looter qui passe chez Benzaï TV. Donc voilà, je voulais juste signaler que ça sort. Peut-être qu'on développera quelque chose un petit peu plus tard à ce propos-là. Mais en tout cas, voilà, je voulais lui faire un petit big up parce que je suis fan de toute l'équipe de Hard Looter, Benzaï, Monsieur Karaté, Asenka, etc. Voilà, c'est c'est le sang de la veine, comme dirait l'autre. Et du coup, voilà, il sort un manga parce qu'il scénarise des mangas et on les invitera sur la chaîne. J'espère, ouais, ça pourrait être fun. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, si tu nous entends Asenka, voilà, si tu vois la vidéo. Exactement, je pense que Simon serait très content de faire un petit entre-tac avec toi et voilà. On pourra même t'inviter si tu veux, on fera un truc à 3 pour une fois. Enfin, en tout bien, tout honneur. Voilà. On verra. En tout cas, voilà. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine des 4 news et des 5 news même, c'était bien. Et puis donc allez voir la nouvelle vidéo, l'entretien qui est sorti aujourd'hui.
Vous pouvez commenter, vous pouvez abonnez-vous, voilà, les cloches, tout ça. Vous êtes sur Facebook, Twitter, Instagram. Du partage, voilà, du partage. Aussi, et tu sais que le jeu de la semaine, c'était le Cosmolem que j'avais mis. Ah, je le trouve plus. Bah oui. Je le trouve plus. Je voulais épater un pote. En fait, d'ailleurs, faut que je te le rende. non, je rigole. Mais je voulais épater un pote parce que j'ai vu tout Capitaine Flamme avec lui. Je voulais l'épater en sortant mon Cosmolène qui était supposé être dans un carton, mais il n'y est pas. Et je ne sais pas où est ce carton où il y a quand même mon Cosmolem, il y a un véhicule de XOR qui est là-dedans, il y a mon jouet Goldorak et tout. Je ne sais pas où est ce carton. N'empêche que c'est une des meilleures séries qui existent parce que l'un des personnages principaux c'était quand même le professeur Simon. Ouais, bah bien sûr. Mais on en parlera un de ces quatre de on en fera quelque chose. Ça serait bien de faire un truc rétro comme ça, parce qu'on a parlé pas mal de petites choses comme ça. Parce qu'il y a des news et puis après voilà de développer autour de la Japanime des rétrospectives. On va essayer de faire un spécial, on va appeler ça Monstre Rétro. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires. Ça vous dirait une émission Monstre Rétro? Ça pourrait être sympa. Voilà. En tout cas, moi je te remercie d'être toujours fidèle au poste. Je sais que t'es bien occupé partout. Et puis on se retrouve. Oui, c'est chaud, hein. Ouais, pour moi aussi. En tout cas, nous on vous remercie d'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous êtes encore en vie. Et on vous retrouve très très bientôt, peut-être la semaine prochaine déjà. Ça serait pas mal, mercredi prochain. Voilà. Et puis on va tenter. Et puis on vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao. Tchuss.